Mise en service en 1989, la station de traitement des eaux usées de Cambérène a atteint ses limites. C'est pour cela que sa capacité de 9600 m3 jour pour 100 000 habitants en 1989 a été portée à 19 200 m3 jour pour 200 000 équivalents habitants en 2008. Entre-temps, la région de Dakar a connu un boom démographique. Il fallait alors construire une nouvelle station d'une capacité de 92 000 m3 jour pour prendre en charge les besoins actuels et futurs jusqu'en 2047. La Banque islamique de développement, la BID, a apporté son concours à l'extension et à la modernisation de la station pour un coût de 42 milliards de francs CFA. Actuellement, l'investissement qu'on est en train de faire va impacter 1 million d'équivalents habitants. Tous les quartiers environnants, les communes des Parcelles Assainies, Grand Yoff, Khayal, maintenant Maris, une partie de Pikine, Guédiawaye, toutes ces eaux-là arrivent au niveau de la station d'opération pour être traitées. Sur le site, les contours de la station se précisent avec un taux global d'exécution de 85%, aussi bien pour la partie génie civil que pour le montage, les équipements de relèvement, de pré-traitement dans cette zone où les rejets solides, la graisse, une partie du sable seront piégés, sont déjà installés. On peut alors bien dire que la nouvelle station sort de terre avec les dernières innovations en matière de traitement. L'autre innovation aussi, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle le traitement des odeurs. Parce que dans une station d'épuration, il y a beaucoup d'odeurs. Il y a énormément d'odeurs. Et ces odeurs-là vont être neutralisées par un système de traitement d'odeurs. Tous les ouvrages que vous voyez ici vont être couverts. Outre le traitement des odeurs, la décantation primaire sera accélérée dans les nouveaux bassins. Après cette étape, l'eau devient plus claire et après les décanteurs primaires, les deux circuits s'offrent. Le premier, celui du traitement secondaire. L'eau issue de la décantation primaire transite d'abord par un clarificateur, passe ensuite à travers un filtre à sable puis un filtre à tambour. Celui-ci accélère l'épuration des eaux avec un gain de temps. L'étape suivante, pour le premier circuit, c'est l'unité de désinfection. Elle se fera désormais avec l'utilisation de rayons ultraviolets et non avec le chlore gazeux ou en granulé. Le second circuit, c'est le refoulement des eaux vers la station de pompage, puis leur évacuation vers la mer à travers d'abord un émissaire terrestre long de 4,5 km, ensuite un émissaire marin long d'1,3 km. C'est également après la décantation primaire que la boue fraîche est convoyée vers les bassins épaississeurs qui alimentent à leur tour les digesteurs. C'est ici que le mécanisme de production de gaz se met en marche. Le processus de méthanisation s'enclenche avec la présence de la boue fraîche, l'absence d'oxygène, tout soumis à une température de 38 degrés. Le gaz généré sera utilisé soit pour faire fonctionner la chaudière, soit pour faire tourner les 3 moteurs de cogénération. L'autonomie en énergie reste une innovation de taille dans cette nouvelle station. Ça, c'est la fierté de notre projet. Ça vraiment, c'est... La fierté de notre projet. Voilà, ça c'est les groupes biogaz, les groupes qui vont produire de l'énergie électrique. Okay. À partir maintenant du gaz. Maintenant, vous voyez, c'est des groupes qui sont spécialement... Il y a 3 groupes. Hein? 3 groupes, chaque groupe après 600 kVA. Les 3 groupes, après, on a après 1800 kVA qui vont fonctionner en alternance pour produire de l'énergie, hein, à partir du gaz méthane qu'on aura eu à produire dans les digesteurs. En plus de l'augmentation de la capacité de production de l'énergie, pour la première fois, le processus d'assèchement des boues sera accéléré avec les centrifugeuses. En somme, la nouvelle station est un concentré de technologies de dernière génération qui ouvre de belles perspectives pour le développement de l'économie circulaire.